Bonjour et bienvenue chez Inconsciente, le podcast qui parle d'hypnose humaniste, ericksonienne, de PNL, de communication non violente et de transgénérationnel. Je m'appelle Pascaline Nogrette Mipoudou, hypnothérapeute à Bordeaux et facilitatrice en communication non violente. Passionnée par le corps et l'esprit et les liens entre les deux, je suis très motivée pour partager et simplifier tous ces outils que j'ai découverts toute seule, en formation ou dans des bouquins. Vous pouvez profiter du chapitrage sur cet épisode si vous l'écoutez sur Ocha ou Apple Podcast. Ce matin, j'ai envie d'écouter un podcast pendant que je fais mon petit ménage de cuisine. J'ai cherché un peu et puis je suis tombée sur le podcast de mon amie Émilie qui s'appelle « Mes trucs de prof ». Son podcast contient plus de 70 épisodes aujourd'hui et j'ai jeté mon dévolu sur l'épisode 51, le burn-out. Parce qu'on est bien d'accord, il n'y a pas que les profs qui font des burn-out, il y a les soignants aussi. Au tout début de son podcast, elle dit « Ben voilà, maintenant je me sens prête à parler de mon burn-out qui pour elle a eu lieu en janvier 2020. Un an avant, janvier 2019, c'était moi et voilà, on est le 20 décembre 2021. 3 ans après, je me sens prête aujourd'hui à vous en parler en dehors de mes séances d'accompagnement. Alors le burn-out, c'est quoi ? J'ai réussi à vous trouver une petite définition bien propre, sur le site de l'HAS, Haute Autorité à la Santé. Le syndrome d'épuisement professionnel, équivalent en France du terme anglais burn-out, se traduit par un épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. Je suis kinésithérapeute. Non, on dit masseur kinésithérapeute. Diplômée d'État en 2005. J'ai 25 ans. 3 ans d'études, dont 2 années à mi-temps entre le stage le matin et les cours qui finissent à 20h le soir. Mon école était à Saint-Denis. Autant vous dire, le rêve. Quand j'allais en stage à Corbeil-Essonnes, je mettais 2 heures pour y aller en transport en commun. J'avais le droit d'arriver à 9h30 et de repartir à 11h. C'était juste ridicule. Parfois, je faisais le taf du titulaire. Parfois, il n'était même pas là. Nous n'étions pas rémunérés contrairement à d'autres stagiaires paramédicaux, comme les infirmières par exemple. Les premières années, nous étions des boulets pour les équipes soignantes. En 3e année, dans certains stages, nous étions de la main-d'œuvre supplémentaire, et gratos surtout. J'ai redoublé ma 2e année parce que je ratais les textes à trous en rhumato. Jamais compris cette histoire. 7 000 €. Ça m'a coûté quand même 7 000 € en plus. Et en plus, j'ai jamais fait de rhumato ensuite. Arrivé en 3e année, la banque se contrefout que je ne sois pas déjà diplômée et commence à me prélever 400 € par mois alors que je n'ai aucun revenu. Je signe donc une allocation d'études avec un super hôpital, 1 an d'allocation tous les mois contre un engagement chez eux pendant 1 an après mon diplôme. Je peux enfin souffler. Je présente mon sujet de mémoire plusieurs mois avant le diplôme, juste le titre « Déficience respiratoire et handicap relationnel chez un grand prématuré ». Le responsable pédagogique m'invective et il me dit « Mais Pascaline, vous allez dans le mur avec un titre pareil, vous aurez jamais votre DE ». Bon, finalement je l'aurai ce putain de DE. Et j'ai obtenu 17 sur 20 à la soutenance de mon mémoire. Une fois ce DE en poche, je prends un engagement avec moi-même. Je fais 10 ans et j'arrête. 7 ans après, je rentre à l'hôpital. J'ai commencé un 3 septembre. Et quand j'ai reçu ma première paye, je me suis dit « Non mais Pascaline, t'as déconné ?» J'ai gagné ce mois-là 1 283 €. Au secours. Au bout de 10 ans, en 2015, je me questionne sur ces 10 dernières années. J'ai déjà l'étincelle de l'hypnose dans la peau et je pense déjà à me former pour proposer un outil supplémentaire aux patients hospitalisés. En même temps, j'assiste aux conférences internes qui font la promotion des états modifiés de conscience, à savoir méditation et hypnose. C'est à ce moment-là que j'entends parler du livre blanc de l'hypnose, dont je vous parle plus précisément dans l'épisode 53. Je demande à suivre le DU d'hypnose médicale et thérapeutique, mais en tant que non-médecin, les places sont ultra limitées. Et en plus, histoire de te ralentir un peu, il faut d'abord suivre le diplôme universitaire de prise en charge de la douleur. Ok, donc je suis docile, je m'inscris et je passe ce DU. Prise en charge de la douleur. L'année suivante, je redemande le DU hypnose et là on me répond « Pascaline, il faut laisser les autres aussi faire des DU. » Enfin quand même. Je me console avec 4 jours de formation en réflexologie plantaire. Un régal. Je reviens dans mon service et il faut marcher sur des œufs pour surfer entre les médecins qui sont d'accord en majorité et celui qui me dira « Mais Pascaline, on veut que vous fassiez de la kiné traditionnelle. On vous a embauché pour ça. » Au final, je m'éclate à pratiquer la réflexologie plantaire pour mes collègues entre midi et 2, jusqu'à me faire cueillir par mon cadre qui me somme d'arrêter pour des raisons légales. Pascaline, officiellement, vous n'avez que 20 minutes le midi pour manger, et vous prenez 1 heure. Si vous vous arrêtez à 12h30, vous devez reprendre à 13h et être auprès des patients. C'est quand même assez fou parce que
ceux qui ont déjà bossé à l'hôpital, vous savez très bien qu'on ne prend pas 20 minutes. Effectivement, on se lève quand il y a une urgence, mais quand il n'y en a pas, on prend 1h30. Bref, c'est petit aparté. À ce stade de l'écriture de ce podcast, je ne me sens pas très bien. Les mêmes symptômes qui me mettent aujourd'hui la puce à l'oreille. Alors je mets la musique de Eric Clapton, Change the World, un ancrage puissant pour moi qui parle de la magie de ma formation en hypnose. J'ai arrêté net la réflexologie sur ordre du cadre supérieur, qui s'était fait remonter les bretelles par quelqu'un d'autre d'encore plus haut. Ah oui, en fait, ça me revient, oui. On m'avait demandé de faire un topo style TEDx sur les bienfaits de la réflexo à l'hôpital, et en fait, je me suis fait cueillir, là. Donc ça a fait des marches d'escalier, et c'est arrivé jusqu'à moi le lendemain, où on m'a dit « stop ». Mais ma croyance à moi, c'est qu'on n'aime pas les pépites à l'hôpital. En tout cas, à l'hôpital, c'est ce que je connais. Et moi, j'en suis une de pépite, comme tant d'autres. Bref, le succès agace les aigris et je finis par changer de service. J'ai encore le souffle coupé. J'arrête d'écrire et je vous dis à plus tard. Donc, je reviens. Ça va un peu mieux. Je me forme à l'hypnose et manque de bol, ça continue. En milieu de parcours, je tombe sur une sorcière, dans l'école que j'ai choisie, qui nous démonte, moi et mes 8 collègues. Je suis passée en dernière et j'ai vu les premiers se faire humilier tout au long de la journée. À mon tour, elle me balance que je ne connais rien à l'hypnose, que je ne comprends rien, qu'il y a tout à revoir si je veux continuer ma formation. J'avais les boules bien sûr, mais pas l'effet de surprise de mes collègues qui sont passés le matin. Nous avons eu le soutien de notre promo. J'ai décroché ma mini-certification, comme si de rien n'était. Et puis je suis revenue 3 semaines plus tard pour continuer ma formation, et j'ai adoré, je le précise. Encore 3 semaines après, même situation, il faut être évalué et passer sa certification. Je suis stressée mais rassurée par mon formateur, qui me confirme que la sorcière ne sera pas là. Je passe la première, c'est décidé, et depuis je passe souvent la première pour en finir très vite. Et ça se passe tellement bien que les appréciations pleuvent. La pression retombe aussi pour moi et je pleure pendant 15 minutes sans pouvoir m'arrêter. Bon, ils ont fini par arrêter leur feedback positif parce qu'ils voyaient que ça a majoré mes pleurs. Je suis repartie avec ma certification en poche, mais pliée en 4 toute la soirée. J'ai fêté ça avec des space-fonds toutes les 2 heures et un burger chez Hank. Quand même, hein, faut fêter ça. Ça, c'était 2017. Je reviens à Bordeaux et je reprends mon taf de kiné. Bon bah forcément c'est bof, hein. Quand on a des étoiles dans les yeux avec une super formation comme ça, c'est pas facile de revenir. Et puis en plus ça se tire dans les pattes dès qu'il y en a un qui est pas là. Je redemande le DU d'hypnose médicale et thérapeutique, toujours refusé. L'année prochaine, Pascaline. Mon cadre est à côté de la plaque. Il me demande s'il est assez soutenant dans mes projets. Sans détour, je lui dis que non. Il m'assure qu'il va veiller à m'accompagner au mieux, car j'ai un nouveau projet. Monter une consultation, arrêt du tabac et hypnose. Je bosse en ORL, c'est parfait. Les médecins sont ok. On me sollicite à nouveau pour de la réflexologie plantaire, c'est top. Et de l'hypnose par-ci par-là. 2018. La consulte hypnose et tabac prend forme. Une salle dédiée, un créneau horaire hebdomadaire ou bi-hebdomadaire. Je n'ai besoin de rien, à part un peu de confort. J'envoie des messages à mes supérieurs pour pouvoir coter mes actes. Il faut savoir qu'à l'hôpital, tous les actes de tous les praticiens sont cotés.
ce qui permet de faire de beaux diagrammes pour savoir ce que vous faites, où vous le faites, en combien de temps, et surtout si ça rapporte de l'argent. Ça permet aussi de justifier que je ne fous rien et que je serai plus utile ailleurs. Bon, je l'attends toujours cette cotation, du coup mes supérieurs en ont conclu que je ne foutais rien. Bah oui, bien sûr, forcément, fonctionnaire, on fout rien. Novembre 2018, le mois sans tabac. Je suis ravie de participer à ce mois sans tabac comme l'année précédente. J'avais fait de belles séances à la maison d'arrêt. Cette fois-ci, pas de place à la maison d'arrêt. Ok. Même chose pour une conférence d'information pour le personnel. On me dit oui et puis on m'oublie. Et puis finalement, oui. Personne ne vient à cette conférence. Alors le médecin avec qui je co-anime me dit « Mais vous avez quel diplôme en addictologie ?» J'en ai pas. Je suis kiné. Vous savez que vous devez utiliser l'hypnose uniquement si et seulement si, ça me rappelle les maths là, si et seulement si, vous savez soigner sans hypnose. Bon, en fait une jolie disquette hypnotique pour me dire que je ne suis pas médecin et que j'ai pas ma place ici. Une infirmière arrive, puis 2-3 cadres qui chapeautent le mois sans tabac. Je présente mon travail et le médecin lève les yeux au ciel plusieurs fois. L'infirmière repart convaincue, mais je n'ai pas le droit de lui dire que je consulte à l'extérieur. Je crois que je vous en parle un petit peu plus dans le podcast, l'épisode tabac. Je rentre chez moi, j'essaie de me débarrasser de cette humiliation sur le quai du tram, mais je crois qu'elle m'a collé à la peau jusqu'en décembre 2018, voire même jusqu'à aujourd'hui. Décembre 2018. On m'impose une formation pour confectionner des attelles de main. Vous êtes sérieux ? Mais oui. Oui, parce que la main, ça rapporte, hein. Un jour, je vous raconterai comment je me suis fait opérer du doigt suite à un accident de travail, juste pour faire gonfler les chiffres. Bref, mon cadre nous envoie à moi et à mon binôme un mail pour nous proposer cette formation qui ne nous intéresse pas. Il renvoie un mail 2 minutes après pour nous dire « et c'est non négociable ». Ma collègue s'arrête pour 1 mois et je ne la reverrai jamais. Je me retrouve donc avec 2 services à gérer, l'hypnose, on oublie, et une formation obligatoire. J'ai pas cherché à me soustraire, j'aurais pu. J'y suis allée, j'ai prêté mes mains à ceux qui étaient motivés pour fabriquer des attelles de main. Je n'ai rien appris, j'ai juste joué au gentil pion. Ça, je sais faire. Je tiens bon avec tout ça jusqu'à Noël. Je prends une semaine de congé, je reviens le 31 décembre 2018. Et là, franchement, je suis pas bien. Une migraine comme jamais, j'ai du mal à écouter les gens. Heureusement que je ne travaille que le matin ce jour-là, je rentre chez moi. J'annule mon réveillon et je reste couché toute la soirée. Le 1er janvier, le mardi, je vais hyper bien. Bah ouais, c'est férié, je bosse pas. Le 2 janvier, mercredi, ça va pas. J'ai pas envie d'y aller, mais bon, j'y vais. J'ai pas envie de travailler. J'ai l'impression que je vais vomir soit sur la porte, soit sur le patient. Jeudi, c'est pire. Je ressonne les cloches de ma hiérarchie pour solliciter un rendez-vous que je réclame depuis plus d'1 mois. Accordé pour le 7 janvier, le lundi. Cette semaine-là, je ne dors plus la nuit. Je ne récupère pas la journée. Je suis pliée en 4. J'ai des nausées et des migraines en même temps. C'est vraiment chaud. Le week-end passe, d'ailleurs en compagnie d'Émilie, du podcast Mes trucs de prof. Je repars avec l'esprit clair. Je négocie un mi-temps, sinon démission. Le lundi, je vais à mon rendez-vous, je suis reçue. Chacun montre une certaine incompréhension. Mais qu'est-ce qui se passe, Pascaline ? J'ai reparlé d'hypnose, de formation imposée, d'une perte de sens dans ce que je faisais. Le mi-temps a été refusé. J'ai démissionné le lendemain. Lendemain, le 8 janvier, on m'explique qu'une lettre de démission ne suffit pas. Il faut l'accompagner d'un formulaire comprenant le motif de départ. Je reste assise pendant 15 minutes devant la porte à me demander si je peux écrire burn-out. Au final, j'écrirai début de burn-out. Je toque à la porte et j'ouvre. Dans la pièce, c'est la galette des rois. Tout le monde est à table. Mon cadre tend la main pour attraper la feuille et la lit à haute voix. Début de burn-out, mais vous exagérez un peu là, Pascaline. J'ai les boules, mais je ne dis rien. J'ai juste envie de rentrer chez moi. Le cadre supérieur lui demande de se taire et de me laisser tranquille. Elle donnera pourtant un avis défavorable pour que je sois payée pour les cours donnés aux étudiants, parce que j'étais en arrêt maladie. Une autre cadre ayant insisté pour que je me déplace pour finir ce que j'avais commencé début janvier. En me relisant, je me dis que j'ai eu de la chance de sortir de là presque indemne et d'avoir tenu bon pour réaliser mon rêve. Je terminerai avec mon médecin traitant, auquel j'ai demandé de prolonger mon arrêt, afin de me couvrir jusqu'à la fin de mon contrat. 5 semaines, je demandais, je crois. Mais Madame Nogrette, faites un effort. Je sais bien que vous ne pouvez pas y retourner, mais vous coûtez cher à la sécurité sociale. Arrangez-vous avec l'hôpital, moi je ne peux rien faire de plus. Bon, ma gratitude également pour ce médecin, qui m'a permis d'aller voir ailleurs si l'herbe était plus verte. J'ai récupéré mon ancien médecin traitant.
J'ai dû poser les derniers jours de vacances, les dernières heures accumulées, jusqu'au trognon, et j'ai quand même dû faire un chèque à l'hôpital de 400 €. Eh ouais, parce que mes jours de congé, ça suffisait pas. Voilà cette histoire un peu folle qui vibre aujourd'hui en moi et qui me permet de voir venir à des kilomètres les personnes qui viennent à moi en recherche de sens, de cohérence et de sérénité dans leur milieu professionnel. J'espère avoir l'occasion d'en discuter avec vous lors d'un live Instagram ou ailleurs. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous prépare dès maintenant l'épisode 2 pour vous expliquer comment je me suis sortie de ce burn-out. Laissez-moi un commentaire sur pascalinhypnose@gmail.com ou sur l'Instagram du podcast Inconsciente. Soutenez le podcast afin qu'il soit écouté par le maximum de personnes. Partagez-le si vous pensez qu'il peut faire du bien à quelqu'un. Pour prendre rendez-vous, vous me trouverez facilement sur Doctolib. Vous pouvez également me soutenir en allant sur la plateforme Tipeee pour que je puisse encore améliorer la qualité du podcast. Et si vous écoutez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify, pensez à mettre 5 étoiles et aussi un avis, car c'est quasiment le seul moyen de sortir du lot. Je compte sur vous. Et je remercie Anne du podcast Sweet Papi Podcast. Merci. Podcast, je ne sais pas. Burnout. En tout cas, je ne sais pas le numéro. On s'en fout. L'important, c'est d'enregistrer. Voilà, on fera les intros, outros après. On enregistrera mon pote, comment il s'appelle Eric Clapton. Est-ce que je pourrais être plus proche de lui ?